je connaissais la Divine Comédie pour l'avoir lue il y a quelques années. Et lorsque on a commencé à parler ensemble de ce spectacle sur Dante, j'avoue que je n'avais pas pensé que j'allais en adapter comme ça la totalité. Quand on en a parlé, moi j'avais surtout un souvenir très fort de l'enfer. Et donc la première tentation, si je puis dire, consistait à aller explorer cet enfer avec les spectateurs. Et puis finalement, en relisant le texte, je me suis aperçu que monter l'enfer, c'était se contenter de présenter une petite partie de cette cathédrale. Or, ce qui est vraiment fascinant, je trouve, dans ce texte de Dante, c'est la cohérence de l'ensemble qui monte vers la compréhension finale de comment fonctionne le monde. C'est aussi ambitieux que ça. C'est un très grand ouvrage de philosophie, en fait, aussi. Pour redescendre sur Terre, après ça, je suis reparti de quelques passages qui me touchaient particulièrement. Et puis on a essayé de trouver un fil qui, si possible, soit pas trop rébarbatif, pas trop abstrait, parce que parfois le texte de Dante est dur à suivre. C'est comme tout texte ambitieux et tout texte philosophique, ça n'est pas forcément très drôle. Et donc on s'est dit qu'un bon fil à suivre, c'était tout bêtement celui de l'amour. Donc c'est aussi un grand texte d'amour, comme vous le savez peut-être, cette Divine Comédie. Et pour travailler, donc on a fait des allers-retours entre des propositions d'extraits que je leur envoyais, des propositions de composition, et puis la possibilité d'insérer des morceaux de musique instrumentale, vocale dedans. Je suis allé chercher en guise de contrepoint des textes de poètes français qui me paraissaient coller très bien sur cet univers de Dante, et en particulier à peine défloré, il y a des textes de Hugo, qui est un grand admirateur du gothique. Donc, le résultat, moi je ne l'ai pas encore entendu, puisque je viens de les retrouver, j'étais parti de mon côté, donc je vais entendre la première